Voici la deuxième vidéo de correction de l'exercice de révision sur les variables continues. Il s'agissait du budget d'un ménage bruxellois exprimé en euros. Donc dans la première vidéo, nous avions déjà calculé deux paramètres de tendance centrale, la moyenne arithmétique ainsi que la médiane. Avant de calculer le mode, qui est le troisième paramètre de tendance centrale, je vais d'abord vous montrer l'aspect du graphe pour expliquer la méthode dont je vais calculer le mode. Donc j'ai représenté sur ce graphe le polygone des effectifs, c'est-à-dire qu'en abscisse, j'ai utilisé ce qu'on appelle les valeurs centrales, donc les centres de classe, et en ordonnée, j'ai utilisé les effectifs. Donc pour chaque centre de classe, par exemple 19, eh bien j'ai mis l'effectif correspondant qui est de 5. Mais pour fermer mon polygone des effectifs, je suis obligée de rajouter deux valeurs fictives qui en fait sont obtenues par 19 moins la longueur de 22, c'est moins 3, et 151 plus la longueur 22 donne 173, et ces deux valeurs fictives, je vais leur donner un effectif de 0. Alors, quand on regarde cette représentation graphique, on peut se rendre compte que ça a un aspect, ça ressemble à ce qu'on appelle la courbe de Gauss, ou plus familièrement la courbe en cloche. Et donc, ça va nous permettre d'utiliser certaines interprétations d'intervalles, ainsi que d'approximer certains paramètres, ainsi que vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Donc, je reviens à ma feuille de données. Et comment vais-je calculer mon mode? Je vais utiliser justement l'approximation qui a été vue en classe, 3 fois la médiane moins 2 fois la moyenne arithmétique. Mais tout d'abord, je vais déterminer quelle est la classe modale, c'est-à-dire quelle est la classe dont l'effectif est le plus élevé. Et je me positionne ici, puisque l'effectif 12 est le plus important. Donc je me trouve dans la classe 74-96. Pour trouver le mode dans cette classe, il y a deux méthodes. La première, la plus simple, est de prendre le centre de classe. Mais dans notre cas, nous allons appliquer l'approximation qui donne une meilleure valeur dans le cas où le graphique ressemble à une courbe de Gauss. Et donc, je vais utiliser cette formule 3 fois la médiane moins 2 fois la moyenne arithmétique. Si j'affiche ma formule Excel, vous regardez en haut dans la barre de formule et vous obtenez bien 3 fois la médiane qui est encadrée en bleu, moins 2 fois la moyenne arithmétique encadrée en vert. Et ça me donne la valeur affichée de 80-60. Une première observation de ces trois paramètres nous dit qu'ils sont relativement proches, mais pas très très proches. Donc on ne va pas vraiment parler de quasi-symétrie, mais plutôt de faible dissymétrie. Et quand nous calculerons les autres paramètres, nous pourrons affiner cette interprétation. Passons maintenant aux autres paramètres, ceux qu'on appelle paramètres de dispersion. Il s'agit de la variance, de l'écart type, du coefficient de variation, ainsi que des premiers et troisièmes quartiles. Pour calculer la variance, je vais utiliser ma fameuse colonne de travail que je vous conseille de créer, qui est celle-ci, NJ fois X centrale J au carré. Donc j'obtiens une certaine valeur, 269 816. Je l'ai appelée somme X, comme vous pouvez le voir tout en haut à gauche dans la zone de nom. Et pour calculer la variance, je vais faire la moyenne des carrés, donc la moyenne de cette case-là. Donc je vais la diviser par le nombre total d'observations qui est 40, moins le carré de la moyenne, c'est-à-dire le carré de 76,20. J'affiche donc la formule ici au-dessus. Donc je prends 269 816 divisé par la case que j'ai appelée totale, qui en fait correspond à mon petit n, moins le carré de la moyenne. Et je trouve donc 938,96. Malheureusement, cette variance
que j'ai appelé par ailleurs variance dans mon tableau Excel, a comme unité des carrés. Et donc on a coutume d'utiliser plutôt l'écart type qui lui est donné par la racine carrée de la variance. Si je clique sur ma case, vous pouvez voir dans ma barre de formule que j'ai bien fait racine de la variance, où variance vaut 938,96. Alors, ce premier paramètre écart type va nous permettre une interprétation en français. Donc, je vous ai dit que notre graphique ressemblait à une courbe en cloche, et donc on peut utiliser l'intervalle MA moins S et MA plus S, c'est-à-dire moyenne moins l'écart type et moyenne plus l'écart type, qui sont les deux bornes de mon intervalle. Et quelle interprétation puis-je en donner? Voici la phrase qui apparaît. Dans cet intervalle en gras MA-S, MA plus S, je sais que je vais trouver au moins 2 tiers des observations ou 66,67% des observations. Si j'utilise les nombres correspondants, ici, si je remplace MA par 76,20 et S par 30,64, je peux donc dire que 2 tiers des ménages dépensent un budget compris entre 45,56 et 106,84 euros par an. Donc 2 tiers, c'est donc un peu plus de 66%. Voilà la première interprétation attendue en français pour les paramètres de dispersion. Cet intervalle est uniquement applicable dans le cas des courbes en cloche. Nous avons vu dans d'autres exercices que s'il y avait une forme qui n'était pas du tout de ce type-là, cette interprétation n'était pas fiable. Par contre, le paramètre suivant, qui est le coefficient de variation, peut être calculé dans n'importe quel cas de figure. Et comment on le calcule? On va donc noter que V, le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne arithmétique. Donc c'est la proportion que représente l'écart type dans la moyenne. Donc je clique sur la formule et j'obtiens bien dans la barre de formule là au-dessus écart type divisé par MA, et ça donne la valeur après multiplication par 100 ou affichage en pourcentage de 40,21%. Donc sachant que le coefficient de variation peut aller de 0% à 100%, mais avoir 40% de dispersion est une dispersion relativement importante. Si j'avais eu 10% par exemple, j'aurais dit que la dispersion était faible. Si j'en avais eu 60 par exemple, j'aurais dit que j'avais une forte dispersion. Voilà ce qui clôture les 3 premiers paramètres et leur interprétation. Et nous allons maintenant pouvoir passer aux paramètres suivants, mais je propose de faire cela dans une nouvelle vidéo. Et donc je m'attacherai à ce moment-là au quartile et au coefficient de dissymétrie.